Hello tout le monde, c'est Cinéboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique qui s'annonce triomphale, on peut le dire. Oui, on va parler du nouveau film qui fait déjà vibrer la toile mais qui divise déjà, Superman de James Gunn. Alors j'ai eu la chance incroyable de le découvrir en avant-première en VO sous-titré français hier soir. Et ça faisait un bail que j'avais pas vu un film en VO au ciné. Donc je l'ai vu hier soir le 8 juillet accompagné de mon oncle anglais adoré qui est un grand connaisseur de comics et un fan inconditionnel de l'univers DC. Et je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé. C'est tout ce que j'attendais. Un vrai bonbon visuel et narratif. Comme je n'amorce pas les scènes post-génériques dans mes vidéos, je me concentrerai juste sur le film en lui-même. Alors, donc je vais d'abord commencer par une partie sans spoiler pour vous donner mon avis général, puis on enchaînera avec la partie spoiler où je détaillerai certains éléments clés et mes impressions plus précises, ainsi que quelques révélations de caméos et autres surprises. Alors si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille de quitter la vidéo après la première partie, sinon restez avec moi. On va parler d'un film que j'attendais beaucoup tout en ayant quelques craintes évidemment, principalement sur la CGI de quelques séquences et un côté parfois un peu télévisuel. Mais avant ça, place au générique. Alors c'est quoi Superman? Eh bien c'est le premier film du nouveau DCU qui nous plonge du coup dans un contexte où Superman doit faire face à des menaces planétaires tout en étant de plus en plus méfié par l'humanité, avec Lois Lane à ses côtés, le soutien des autres héros de Metropolis et principalement la Justice Gang, ainsi que son fidèle chien Crypto. Superman va déjouer le plan machiavélique de Lex Luthor qui cherche à exploiter voilà, ses vulnérabilités pour le faire tomber une bonne fois pour toutes. Clairement la tension monte, mais l'esprit amusant et coloré du film reste intact, ce qui fait vraiment plaisir, et c'est vraiment ce que je voulais. Alors mon ressenti global, ce film est juste super, sans chercher à révolutionner le genre. Il est super efficace, fun et coloré. James Gunn, clairement il impose sa touche que j'adore et que je surkiffe. Un univers vibrant, kitsch, mais maîtrisé à la perfection. Les effets spéciaux en mettent plein la vue clairement, et la photographie est magnifique selon moi. Il y en a qui sont pas d'accord, mais moi pour le coup je la trouve vraiment sublime, avec des plans lumineux et dynamiques qui donnent une vraie âme à cette nouvelle version de Superman. La mise en scène privilégie souvent des plans serrés ou en grand angle, ce qui nous donne une sensation d'immersion totale, je trouve. Je trouve aussi vraiment que le ton de Gunn se distingue de Snyder, avec beaucoup plus de légèreté, d'humour et un côté épique et assez assumé, contrairement au côté un peu dark qu'avait fait Snyder à l'époque. Même si certains pourraient douter de l'aspect épique face à un ton plus léger, croyez-moi, que ce soit dans les scènes d'action ou les moments plus émotifs, j'ai vraiment ressenti une puissance et une ampleur qui envoie du lourd. Donc pour moi c'est vraiment un super film. C'est ça qui fait aussi tout charme de ce Superman, un équilibre parfait entre fun, légèreté et une touche de profondeur, et c'est exactement ce que je voulais. Le scénario, en vrai il est quand même classique, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Ce film c'est pas un film qui se perd dans des explications compliquées ou des twists un peu, comme on pourrait dire ça, capillotractés, voilà. Et c'est tout à son honneur. Mieux vaut un film spectaculaire et accessible qu'une œuvre trop cérébrale qui risque de laisser le spectateur sur le carreau. En tout cas moi je pense comme ça. Gunn ne cherche pas à tout réinventer, c'est vrai, mais à raconter une histoire simple, efficace, avec quelques rebondissements pas toujours prévisibles. Superman est ici présenté comme un héros vulnérable et plus humain dans sa façon de voir ses responsabilités, ses doutes et ses failles, ce qui rend aussi encore plus attachant, je trouve. La relation entre Clark et Lois ainsi que celle avec sa famille adoptive est très touchante, je trouve. Ça renforce vraiment l'aspect intime du récit. Gunn voulait un Superman plus proche de nous, moins déifié, et ça fonctionne vraiment bien. Pour moi le film, quand même, faut pas abuser, il est pas parfait. Bien sûr quelques petites imperfections traînent. Par exemple la mise en scène, bien qu'efficace, reste par moments un peu conventionnelle et un peu basique, voilà. Et ça manque un peu de réelle surprise. On n'est pas tout le temps choqué par la façon dont les scènes sont filmées, même si voilà, certaines scènes qui sont grave stylées, et il y a quelques passages où le rendu visuel peut sembler, à mon goût, je suis pas le seul je pense à le dire ça, mais un peu télévisuel, que ce qu'on attend d'un blockbuster de cette envergure. Mais globalement c'est une œuvre maîtrisée qui donne vraiment envie de découvrir davantage cet univers. Donc en conclusion, je donne un solide 4 sur 5 à ce Superman. C'est un film qui m'a fait passer un excellent moment, qui m'a donné envie vraiment de voir la suite du DCU, et qui prouve que Gunn sait faire du DC à sa façon, coloré, fun, sincère. C'est les mots qui ressortent du film selon moi après mon visionnage.
c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est sûrement l'un des films des super-héros les plus cool, fun, drôle aussi, c'est vachement drôle, déjanté, efficace de l'année. Pour l'instant, il se classe même en top 2, selon moi, des films de l'année pour moi. Alors, cette année, on n'a pas eu des films de fou, hein. C'est pour vous dire, l'année dernière, on avait des claques, on se tapait des chefs-d'œuvre. Là, pour le coup, on a très peu de grands films. Donc, voilà, mon film préféré de l'année, ça reste Warfare. Mais voilà, il se classe en top 2, ce Superman là. Et du coup, il est juste un peu devant les nouveaux Avengers qui se placent en 3ème place. David Corenswet est vraiment convaincant aussi dans la peau de Clark Kent et de Superman. Il est classe, charismatique et franchement il porte bien le film, je trouve. Même si Nicolas Hoult en Lex Luthor, peu de temps, voilà, peu de temps en temps, je pense, lui voler la vedette parce que lui aussi il est très charismatique et il incarne super bien ce personnage de méchant. Il est vraiment impitoyable, c'est vraiment bien. C'est un grand oui à ce renouveau signé Gunn et Safran, en tout cas me concernant. Après, niveau film en lui-même de James Gunn, je préfère quand même largement, même toute la saga Les Gardiens de la Galaxie, car c'était encore mieux géré. Il y avait un charme musical aussi qui était encore mieux géré. À voir, car il faut que je vois aussi The Suicide Squad. Et il paraît qu'il est vachement bien aussi, donc j'ai assez hâte de le découvrir. Maintenant, si vous ne voulez absolument aucun spoiler, c'est le moment de nous quitter. Pour les autres, restez avec moi, on va plonger dans les détails assez croustillants de ce Superman. Donc voilà, on est prêt pour la partie spoiler avec des analyses et des révélations. Alors pour ceux qui sont restés, bienvenue dans la zone spoiler, dans cette nouvelle aventure. Superman, c'est vrai qu'il évolue dans un contexte plus attendu, qu'il doit intervenir dans des crises à travers le monde, mais ses actions commencent à susciter des doutes. Alors du fait, je crois que en fait ses parents, il y a un message qui est falsifié, je pense. Moi j'espère que c'est falsifié, parce que c'est vrai qu'on n'a toujours pas la révélation dans le film. Mais du coup alors c'est dur à expliquer, mais ses parents en gros ils lui comment dire, en fait ils l'ont mené au monde, enfin ils l'ont donné au monde, voilà, pour qu'il détruise en fait la Terre. Et sauf que Superman, on le sait tous, il est très sympa, donc il allait pas faire ça. Et donc ça c'est vraiment bien. Et du coup, percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, incarné par un Nicolas Hoult très bon d'ailleurs, charismatique et fort mentalement, malgré le fait qu'il soit qu'une miette, hein, physiquement parlant, face à Superman, lui en fait il en profite pour essayer de le faire tomber définitivement. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé cette approche là, c'est vraiment intelligent et bien fait. Ce Lex Luthor de Nicolas Hoult est vraiment fascinant aussi, je trouve qu'il est vraiment bien. Il est incroyablement charismatique et sa force mentale écrase la puissance physique de Superman. Par contre physiquement, voilà, en termes de puissance, Superman il le dégomme en 2-2 clairement. Mais c'était très intelligent, très bien fait, je trouve. C'était subtil et bien, vraiment très bien fait. C'est un vrai génie manipulateur qui parvient à voler un peu d'ailleurs la vedette à Clark par moment. Et ça c'était génial, la tension monte. Et ça mêle action, enjeu personnel et machination, ce qui donne une dimension un peu supplémentaire au film, je trouve. Lois Lane, avec l'aide des autres héros et Crypto, va-t-elle réussir à empêcher Luthor de mener son plan diabolique? La réponse est un peu dans le film. Et croyez-moi, c'est très bien fait. En tout cas, le film divise, hein. Il y en a qui sont pas du tout d'accord avec moi, je le sais très bien. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié la façon dont c'était fait. Franchement, les effets spéciaux sont superbes, hein, notamment lors de scènes d'action. Le combat contre Ultraman était complètement déjanté, d'ailleurs spectaculaire et très fun à suivre. Et ça en met vraiment plein la vue. J'ai aussi beaucoup aimé les caméos donc voilà, donc c'était très cool de voir John Cena de retour dans le pot de Peacemaker, pardon. Donc on le voyait à la télé. Maxwell Lord aussi incarné par Chen Gunn est très réussi après Pedro Pascal, pardon. Oula, je bégaye beaucoup, je suis désolé, je parle trop vite. Donc voilà, Chen Gunn il reprend le rôle qu'il avait déjà, je crois, dans la série Creatures Commando. Et donc Pedro Pascal, il avait joué, pour rappel, ce personnage de Maxwell Lord. Donc c'était le méchant, pour rappel, de Wonder Woman 1984, un film vraiment affreux, ne le regardez jamais de votre vie, il est vraiment nul à chier, je suis désolé mais vraiment il est très nul. Et là je pense que ce Maxwell Lord sera encore mieux, parce que celui de Pedro Pascal il était un peu caricatural, mais j'avais bien aimé. Mais là voilà, du peu qu'on ait vu, on le voit juste voilà, aussi à la télé, Chen Gunn. C'est assez intéressant et j'ai hâte de le revoir dans le rôle de Maxwell Lord. Du coup on a aussi l'apparition, je crois que c'est en scène post-générique de mémoire, de Supergirl, qui est assez marrante. Punk qui est un peu bourré, c'était génial, même si pas très exploité. Et ça hype, je trouve, un peu, pas énormément, hein, parce que ouais, faut attendre un grand trailer pour être vraiment très hypé. Mais pour voir, ça hype un peu pour le film Supergirl qui sortira l'année prochaine normalement, de mémoire. Et coup de cœur pour Bradley Cooper dans le rôle du père de Kal-El, donc Jor-El.
bien aimé son personnage, on le voit pas beaucoup, mais c'est assez cool de le voir ici. C'est cool, Bradley Cooper, voilà, il jouait Rocket, donc c'est bien que James Gunn, on savait bien qu'il voulait faire ça, qu'il allait reprendre des acteurs de l'univers des Gardiens de la Galaxie, pour les mettre dans son univers, donc d'ici. Ça c'est très intéressant. Et je trouve que vraiment ces caméos, ces moments, en fait je trouve qu'ils apportent un côté méta très plaisant. Et ça renforce aussi l'idée que Gunn construit un univers connecté, riche en références et surprises. Même si ce premier film n'est pas en full fan service avec des caméos à gogo, hein. On n'est pas un film à la Deadpool et Wolverine évidemment. Mais voilà, c'est cool d'avoir quelques caméos. Voilà, ça montre que l'univers est quand même assez étendu et ça c'est bien. C'est vrai que voilà, moi je trouve que les personnages aussi sont très intéressants. En parlant des personnages, j'ai adoré l'intégration et la relecture de Guy Gardner qui est très bon. Franchement, j'ai adoré le fait que Nathan Fillion soit un peu comme ça. Il peut paraître un peu ridicule, mais en fait ce personnage c'est un peu un goat, il est génial. O'Girl aussi, qu'on voit pas beaucoup mais qui est assez intéressante, j'ai hâte de la voir dans d'autres projets. Pareil pour Métamorpho, hein, très, très cool. Je découvre avec ce film du coup. Donc voilà. Je sais pas, Mister Element ou Element Man, je crois que c'était Element Man avant. Mais donc voilà, c'est Métamorpho plutôt. Il y a également Mister Terrific, voilà, qui est très intéressant. J'aime bien ses pouvoirs, son design et tout ça, c'est grave stylé. Ou encore Jimmy Olsen du coup, Lois Lane et les parents de Clark. Je trouve que côté casting c'était vraiment réussi. Et un big up à Crypto. Il est tellement mignon et attachant de mon point de vue. Alors il y en a qui le trouvent vraiment détestable, insupportable, mais pour moi il est vraiment génial. Il est toujours là pour son ami et c'est ce que j'attendais. Voilà, moi j'attendais pas non plus un énorme rôle dans le film, mais voilà, on voit qu'il est toujours là pour aider son allié, son acolyte tout le temps, de toujours, voilà, Superman. Donc ça c'était vraiment beau. Et il y en a qui trouvent qu'il est trop souvent là dans le film. Moi je trouve que voilà, je trouve que sa présence est assez modérée, on le voit de temps en temps, mais c'est pas vraiment dérangeant. Il est toujours là, je trouve, vraiment au bon moment, aux bonnes scènes, et ça c'est une bonne chose. Il y a quelques petites imperfections qui traînent évidemment dans ce film. Oui, certaines scènes sont un peu longues, c'est vrai, à des moments, des dialogues parfois un peu interminables et je vais pas dire inintéressants, mais qui servent un peu à rien. Et la bande sonore, bien qu'accompagnant bien l'ambiance, voilà, selon moi et selon beaucoup, j'ai vu pas mal de personnes sont mon avis, elle aurait mérité à être un peu plus d'audace avec le thème culte de Williams. Parce que oui, le thème culte de John Williams de Superman, il est vraiment incroyable. Et je trouve que dans les trailers, le rendu était encore mieux. Parce que là, il est un peu positionné un peu aléatoirement. Je suis désolé de le dire comme ça, mais vraiment, j'étais un peu déçu du côté musical. Mais c'est pas non plus hyper triste. Mais voilà, ce sont que des détails, au vu de l'ensemble, voilà, du film. Donc ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est aussi la façon donc Gunn joue avec le kitsch. Tout est hyper assumé en fait, mais avec maîtrise. Les scènes d'humour souvent bien placées aussi, ils évitent vraiment elles évitent vraiment de tomber dans le ridicule, ce qui permet aussi au film d'être léger sans être vraiment superficiel. Les personnages secondaires comme Rick Flag SR, interprété par Frank Grillo, que j'espère revoir, je crois qu'on le voit, voilà, on va le voir bientôt dans la saison 2 de Peacemaker ou d'autres projets Gunn, était très cool. Et ça apporte vraiment, en fait tous les caméos ils apportent eux aussi un peu plus de profondeur et de fun, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Superman. Donc au global, vous l'avez compris, c'est un film que j'ai adoré. Je vous invite donc à me donner votre avis sur le film en commentaire. Qu'avez-vous pensé de Superman? Êtes-vous d'accord avec moi? Pensez-vous que ce renouveau est le véritable début d'une nouvelle ère pour le DCU? Dites-moi tout en commentaire. Et c'est sûr que le film va diviser, c'est sûr qu'il y a une partie des gens qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Et voilà, j'ai vu pas mal de critiques et je vois déjà que les gens maintenant sont un peu mitigés sur le film. Moi personnellement je fais partie de ceux qui ont adoré, qui ont surkiffé le film. Donc j'ai très hâte de voir la suite du DCU. Et donc voilà. Et pour teaser, voilà, la prochaine vidéo, ça sera ma critique normalement de Jurassic World Renaissance. Un peu en retard clairement, mais c'est pas grave car je fais YouTube avant tout pour le plaisir clairement. Donc ça sort demain. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis et à bientôt pour une